Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va voir comment devenir social media manager en partant de zéro. On va aborder les étapes clés pour te lancer dans ce métier et les ressources que tu vas pouvoir exploiter pour te former et acquérir les compétences nécessaires pour devenir social media manager. Tout d'abord, pour te former et acquérir les compétences nécessaires pour devenir social media manager, il y a évidemment des livres, des articles de blog, des épisodes de podcast, des formations en ligne, etc. Tu as tout ce qui est gratuit et tout ce qui est payant. Attention, parce que tout ce qui est payant n'est pas spécialement de meilleure qualité. En même temps, tu te doutes bien que tout ce qui est gratuit ne va a priori pas au fond de la problématique ou des explications. Pour ma part, je ne peux que chaleureusement te recommander la formation complète de la Social Media School, puisque je sais exactement ce qu'il y a dedans et qu'on aborde tout, absolument tout, de la partie création de business, puisqu'on va voir le persona, l'avatar, comment choisir ta cible judicieusement, comment avoir une promesse que tu peux tenir et qui soit assez attrayante pour attirer à toi les bonnes personnes. Justement, je parle d'attraction, mais on parle dans la Social Media School, dans cette partie business, donc dans les fondations de la SMS. On aborde tout ce qui est inbound marketing, c'est-à-dire pour ma part le content marketing que je mets à 100% en avant en tant que bonne introvertie. Pour moi, c'est pas possible. Tout ce qui est appel découverte, prospection, surtout froide, etc. Bien que je t'explique dans la Social Media School comment faire et que je mets à ta disposition toutes sortes de documents pour t'appuyer dessus afin de pouvoir procéder à ces étapes si c'est quelque chose que tu souhaites faire. Moi, personnellement, et donc c'est ce qui est bien dans la Social Media School parce que tu vas avoir les deux possibilités, je n'ai jamais dû faire de prospection, je n'ai jamais dû réaliser d'appel découverte ni quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est au-delà de mes forces, je peux pas. Donc voilà, c'est tout à fait possible aussi d'être social media manager et d'attirer à toi les bonnes personnes avec un contenu 100% efficace et qui va répondre à toutes les attentes de tes prospects, sans que tu aies besoin d'avoir recours à des pratiques qui vont au-delà de tes forces. Ça, c'était pour la parenthèse. Donc, au niveau du business, on voit ça, de la création de business. On voit aussi la boîte à outils d'une social media manager, donc tout ce qui est vraiment important en termes d'outils, de ressources, de documents, de templates. Il y a tout un tas de choses qui sont disponibles. Puis on passe évidemment à la mise en pratique en fonction du réseau social que tu choisis. Il y a tout un tas de bonus, des audits, mais aussi des masterclass spécifiques, aussi bien pour les versions non premium que pour la version premium. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses. Et la chose la plus importante de toutes, à mon avis, c'est une communauté active, dynamique et bienveillante au sein du groupe que j'ai mis en place et qui est le groupe Slack, pour lequel on a une Student Care Manager aux petits oignons qui prend soin de tout le monde là-bas, Khadija, qui s'occupe de ça et c'est vraiment top. Elle est là tous les jours pour répondre à toutes les questions. Moi aussi, je passe tous les jours quand c'est possible. Quelquefois, je ne peux pas, mais c'est plutôt rare et donc généralement, je suis là tous les jours. Je passe au moins par là. Il y a des défis qui sont en place aussi pour les filles qui ont un défi par semaine à relever, histoire d'être sûre et certaine qu'elles passent à l'action. Et avec des petits cadeaux à la clé, on est comme ça chez Debinski, on aime faire des cadeaux. Il y a des sessions de coworking pour toutes les différentes formules de la formation, donc toutes les participantes peuvent se retrouver aussi bien sur Slack que dans une session de coworking qui a lieu chaque premier mercredi du mois. Donc tout ça, c'est du bonus plus qui est à disposition des membres tout le temps en fait. Donc moi, j'ai des membres qui ont rejoint la Social Media School en 2019, qui sont encore là aujourd'hui et qui profitent tout le temps des mises à jour, qui profitent de tous les rendez-vous possibles, des masterclass généralement, même pour les versions premium. En fait, il y a des masterclass, des bonus spécifiques pour la version premium, mais au moment où ces bonus sont tournés, quand ce sont des masterclass avec des invités de renom, et bien quand les bonus sont tournés et enregistrés, en fait tout le monde a accès. Après c'est au niveau des replays que ça prend sa place de bonus dans telle ou telle formule. Mais voilà, justement quand je pense aux invités que j'ai déjà pu recevoir, j'ai reçu une experte en organisation et en productivité, qui est Mariam de Mind Helping. J'ai reçu l'experte en copywriting, branding, brand stratégie et offre à étiquette, etc. Donc qui n'est autre que Safia de Develop. J'ai eu le plaisir de recevoir également Ophélie,
qui est illustratrice et graphiste, donc de By Ophé. Dorian, notre très chère Dorian de Baker Bloom, pour nous parler de Customer Care. Il y a encore tout un tas de personnes comme ça, très dernièrement. J'ai eu le plaisir de collaborer avec Marjorie de Margency, qui pose donc une masterclass sur les Facebook et Instagram Ads. Voilà, en fait, ça n'arrête pas. Tout le temps, régulièrement, il y a des nouveautés comme ça qui arrivent. Et donc, ça, c'est vraiment cool pour se former, d'avoir ce type de structure où on peut proposer tout le temps en continu. C'est vraiment ça la clé, en fait. C'est en continu. C'est pas tu passes ta formation et après, t'es livré à toi-même. C'est en continu. On reste avec toi, pas pour t'infantiliser ou t'assister, mais pour t'épauler et t'aider dans ton projet. Donc ça, c'est hyper important. Après, au niveau des livres, des blogs, des podcasts, etc., sans pouvoir t'en citer un spécifiquement ou deux ou trois, je dirais que tout est bon à prendre. Il y a toujours quelque chose de bon à découvrir dans tout, en fait. Tous les livres qui vont traiter de la thématique que tu souhaites aborder, c'est important de les lire. Tous les blogs que tu peux prendre avec... tous les blogs que tu peux visiter et que tu peux lire avec des articles vraiment bien ficelés sur des techniques, sur des stratégies, sur des spécificités liées à un réseau ou des choses comme ça, c'est important. Si tu sais déjà que tu veux travailler avec, des créatrices de bijoux, bien c'est important que tu te renseignes aussi et que tu te formes et que tu t'informes sur cette niche-là parce que ça va être que du plus et que de l'atout dans ta communication de savoir en fait ce qui touche ta cible. Donc ça c'est important. Après évidemment la pratique et l'expérimentation, ça va être l'élément qui va permettre en fait de te faire sortir du lot. Et j'aime bien dire moi aux membres de la SMS que la cliente Petits Oignons qu'il faut vraiment voir comme une cliente VIP, c'est soi-même développer un compte pour soi. Déjà parce que ça permettra de montrer qu'on est capable, qu'on a réussi à le faire pour soi. Je sais qu'on dit que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, mais pas être une excuse pour pas commencer à développer en tout cas un compte Instagram, Pinterest, LinkedIn ou autre. Et en fait, en faisant ça, ça va permettre aussi de voir où on a besoin encore de se former, où sont nos lacunes, sur quoi il faut mettre l'accent pour performer encore mieux. Ça, c'est important. Et après, il y a tout ce qui est certification, diplôme, etc. Nous, on n'est pas un organisme reconnu par l'État ou des choses comme ça, donc on n'est pas en mesure de délivrer un diplôme, par exemple, avec la SMS, mais au final, quand on a suivi cette formation, vu qu'il y a déjà tellement de personnes qui ont fait appel à des social media managers de la Social Media School, il y a cette réputation, cette e-réputation qui s'est construite autour, et donc c'est un gage de qualité. D'ailleurs, en ce qui concerne les certifications et les diplômes, j'ai jamais vu, à moins que tu veuilles postuler en tant que salarié dans une société, d'accord, je vais m'expliquer là-dessus dans une seconde, mais j'ai jamais vu quelqu'un, une des clientes, des membres de la SMS par exemple, qui leur aurait demandé des diplômes, quoi. Est-ce que t'as été école de communication, de je sais pas, de quoi que ce soit. En plus, c'est vraiment plus un gage, ça, de qualité ou de valeur à l'heure actuelle, parce que généralement, ces structures-là, elles doivent être validées dans leur programme. En fait, ces validations, elles demandent tellement de temps que généralement, c'est déjà plus d'actualité, en fait, ce qu'elles ont demandé comme validation. Parce que les réseaux sociaux, ça va tellement vite, ça bouge tellement tout le temps, que pour rester à la page, il faut pouvoir proposer ce qu'on veut. Et donc, par exemple, dans une structure comme la SMS, on peut apporter des mises à jour, être vraiment hyper réactive et au taquet tout le temps. À la moindre nouveauté, façon de parler, on peut déjà venir en contact avec les membres et leur dire « Attention, telle chose a changé, attention, ici, on va bientôt apporter une mise à jour, etc. » Donc, ça, c'est important de le savoir aussi. Et même, je disais que j'avais une petite chose à préciser par rapport à ça, mais même dans le cadre du salariat, quand on se forme social media manager ou autre et qu'on veut postuler dans une entreprise, il est possible qu'ils te demandent des diplômes ou quoi que ce soit, mais il y aura jamais une meilleure publicité que quelque chose de concret que tu peux montrer directement en fait, comme un portfolio, quelque chose comme ça. Ça sera beaucoup plus persuasif que tous les petits papiers que tu pourrais leur montrer. Voilà, ça c'est la petite histoire. Et puis ça rejoint d'ailleurs l'importance de se créer un portfolio et d'avoir une présence en ligne, donc pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, mais ça va te permettre aussi de trouver des astuces pour te démarquer et attirer l'attention de clients potentiels, de prospects potentiels. Ça va être quelque chose que tu vas pouvoir acquérir qu'en mettant les mains dans le cambouis, qu'en y allant, qu'en proposant directement quelque chose sur tes différents comptes. Finalement, pour trouver tes premiers
clients, il y a des stratégies telles que le réseautage, la prospection, les différentes plateformes de freelance aussi sur lesquelles tu peux mettre ton CV, on va dire ça comme ça. Ensuite, il va falloir que tu fixes tes tarifs déjà avec toi-même, que tu vois avec quoi tu es à l'aise de travailler, quel genre de tarif tu proposerais pour telle et telle prestation, sachant combien de temps ça te prend, etc. Et il va falloir que tu sois prête à négocier aussi avec tes prospects parce que il se peut que ce que toi tu proposes ne soit pas à 100% ce que la personne recherche. Dans ce cas, il faut que tu sois en mesure d'adapter un petit peu ton offre et aussi de penser très rapidement à tes prix. Pour la modification que tu vas apporter à ton offre, pas besoin de changer le prix, ça peut rester comme ça, mais quelquefois la personne en face, donc la cliente, elle a aucune idée du travail que ça demande et elle croit que c'est quelque chose qui demande rien du tout, qui demande pas plus de travail que ce que tu as proposé toi, alors que si en fait ça demande, je pense à des reels, ça demande plus de travail, il y a quand même un peu de montage derrière, il y a la recherche d'idées, de tendances, etc. Ça doit être pris en compte dans la balance au moment où tu vas fixer tes tarifs, évidemment. Puis il y a toute une partie qui rentre en compte au niveau de la satisfaction de tes clientes et de la fidélisation de tes clientes finalement, pour que tu puisses avoir un revenu régulier. J'en parlais dans l'épisode d'hier, mais super important d'avoir différentes sources de revenus, différentes entrées, donc des revenus réguliers avec des clientes régulières pour lesquelles tu vas avoir de la gestion chaque mois, tu sais que tous les mois, mais aussi des choses plus ponctuelles comme des audits, consulting, de l'accompagnement sur 1, 2, 3 mois. Ça, c'est très 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 important. Et t'assurer en fait que ta cliente est satisfaite, qu'elle est heureuse de la collaboration et qu'elle te recommandera, puisque ça c'est vraiment le vecteur principal de prospection, je vais dire ça comme ça, sans avoir à prospecter, c'est clairement le bouche à oreille et c'est hyper important d'avoir une cliente satisfaite, pouvoir avoir des prospects en perspective. Voilà donc pour l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel on a un petit peu vu les étapes clés pour te lancer comme social media manager. Je te rappelle que tu as toutes sortes de ressources sous cet épisode, pas mal de quiz, mais aussi une formation offerte. N'hésite pas à aller checker tout ça et à jeter également un coup d'œil à la Social Media School pour voir si tu es prête à nous rejoindre ou non. Moi, je te dis à demain et passe une bonne fin de journée ou une bonne soirée, je sais pas à quelle heure tu m'écoutes. Je te fais des bisous.